lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Laodicéens, au chapitre 2, nous parle des péchés pouvant être considérés comme acceptables, voire même bénéfiques, du fait des illusions créées par les autorités. Pour commencer, il faut savoir que par autorité, il faut entendre les fausses puissances, ces lois des hommes se revendiquant de Dieu, mais n'en provenant au demeurant aucunement. Revenons également au passage sur le concept de péché, qui désigne non pas un acte à la moralité douteuse, comme on le définit souvent en 2025, mais bel et bien un comportement amenant à la mort de l'esprit. Ainsi, le péché n'a en aucun cas besoin d'être identifié comme tel par celui qui le commet pour posséder une capacité corruptrice et donc, en conséquence immédiate, une capacité à damner. Un exemple assez simple à comprendre pourrait être un juif qui, croyant de tout son cœur en son élection divine, par le sang, adopterait au fil du temps un comportement hautain et discriminatoire envers ceux qu'il pense ne pas bénéficier de pareilles prédispositions. Un autre exemple pourrait également être un homme qui ne reconnaîtrait des qualités intellectuelles à un autre qu'avec pour seul critère de jugement un simple diplôme, qui n'est, après tout, qu'un vulgaire morceau de papier. Là où des compétences plus élevées encore lui seraient parfaitement invisibles sans cette preuve simpliste. Ainsi, vous l'aurez compris, il s'agit d'éviter les trop nombreux raccourcis qui bien souvent n'en sont nullement et conduisent in fine à la fin prématurée de la vie en l'esprit. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous inviter à prendre votre temps, car il est assez clair que c'est par souci de gagner ce dernier que l'on pêche bien souvent. Et en effet, celui qui prend le temps de bien construire les fondations de sa maison a de fortes chances de l'élever plus haut que celles de ceux qui voudraient, avant même de commencer, être déjà au niveau des cieux. Tout comme il est vain de vouloir faire une phrase sans avoir préalablement maîtrisé le sens profond des mots qui la constitueront. Dès lors, n'acceptez rien que vous n'ayez d'abord redisséqué, de sorte que votre esprit soit sans présupposé ou angle mort. Car n'oubliez pas, la lumière véritable est celle qui éclaire, au point que nulle part d'ombre ne subsiste. C'est pourquoi on dit de la parfaite intelligence qu'elle est lucidité, ou encore esprit éclairé. Amen.